directement du Saguenay. Café Céleste. Hey! Yeah! C'est bon, merci à Jacques. Hey, merci pour ce beau nananana. Hey, j'arrive à des endroits parfois, puis il y a des gens qui me disent hey, ils disent pas salut Luc, ils disent salut nananana. À mes côtés, mon ami, mon bien-aimé ami Michel Allard de la France, directement. Et merci Michel d'être là. On vous salue chacune d'entre vous. Merci d'être là en ce matin glorieux. On veut le déclarer glorieux parce qu'on sert un Dieu glorieux. Et si on s'enligne dans notre tête que c'est glorieux, savez-vous quoi? Il va s'installer la gloire. Puis on déclare ça dans votre vie aujourd'hui. Merci d'être là à toutes les semaines comme vous l'êtes. Et merci de faire partie de notre vie, de nous accepter chez vous, de nous recevoir. Vous pourriez recevoir n'importe quoi d'autre. Mais non, vous choisissez le Café Céleste. Et on appelle le Céleste dans l'ordinaire de votre vie. Et aujourd'hui, ça va être vraiment glorieux avec mon ami Michel. Juste prendre le temps aussi de vous dire qu'en ce moment, je suis sur la route. Alors, on a pris la peine, pas la peine, la joie. Avec Dieu, ça ne vaut pas la peine, ça vaut la joie. Mais on a pris la joie, Michel et moi, de vous préparer ce petit pre-recording, pré-enregistrement. Et si vous voulez voir où on est, vous venez sur le site web lucgingras.com, section itinéraire. Vous allez voir où on est. Alors, si vous d'ici à ce temps-là, vous vous en venez dans la région, vous pouvez peut-être nous retrouver. Sinon, priez pour nous. On a besoin de vos prières. Merci de votre appui, d'être partenaire avec nous. Alors, vraiment, j'aimerais aussi dire que si vous avez des besoins de prière, vous en faites part. Et on a justement Marjolaine et Patrick qui sont maintenant, font partie de l'équipe du Café Céleste qui prient pour les gens. Alors, des fois, on ne les voit pas. Je ne peux pas les voir toutes, mais eux, ils sont à la recherche, sont là et ils sont nos agents de prière, puis ils sont efficaces. Alors, merci à Marjolaine et Patrick qui prennent les requêtes et qui prient pour vous. Alors, je veux que vous sachiez que nous prions pour vous lorsque vous laissez vos requêtes. J'aimerais en profiter, justement, on vient de voir Jacques et son épouse et les petits boys qui chantaient. Et vraiment, c'était vraiment cute. Mais Pasteur Judith Fortin, sa sœur est décédée. On voudrait dire toutes nos condoléances. Et à toi, Pasteur Judith et Stéphane et toute la famille, nos cœurs sont avec vous. Que le Seigneur vienne vraiment combler le vide, mais aussi cette joie aussi de savoir que si elle s'est tournée vers le Seigneur, de savoir. Donc, on appelle vraiment une consolation pleine et que le Seigneur vienne guérir vos cœurs. Pasteur Judith, on t'aime et Stéphane, nous vous aimons et que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder maintenant, prenez votre Bible. C'est le temps de prendre votre Bible. Et c'est le temps de déclarer au lieu de râler. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et saisir ses promesses pour ma vie. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, que c'est bon de déclarer des choses comme ça. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais peut-être votre vie en ce moment n'est pas aussi facile que vous voudriez. Mais déclarez que ce qui est dans la parole, vous êtes ce qu'elle dit que vous êtes. Vous avez ce qu'elle dit que vous avez et vous pouvez faire ce qu'elle dit que vous pouvez faire. Ça dépasse toute chose. C'est tellement extraordinaire. Michel, c'est à ton tour de te laisser nous parler d'amour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Michel, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi de ce temps-ci? Alors, imagine-toi, cette semaine, je reçois un message, quelqu'un qui me demande de l'ajouter comme ami sur Facebook. Et quand je clique pour l'accepter, je reçois un message de Facebook qui me dit « Vous avez bientôt atteint le nombre maximum d'amis que vous pouvez
Tes 5000, là, tes 5000 qui vont t'aider à voilà, déménager. j'ai regardé, je suis au-dessus de 4900 amis sur Facebook. Et après, j'ai-tu 4900 amis? Je ne les connais pas, moi, ce monde-là. C'est qui, ça? Et là, il m'est venu ce verset dans Proverbe 18, 24 qui dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais c'est un ami plus attaché qu'un frère. » Et j'ai médité sur ce verset. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ça veut dire, c'est un malheur d'avoir beaucoup d'amis. Alors, pas un malheur dans le sens que je vous partage comme moi, la réflexion que j'ai eue. Oui. L'amitié, ça s'entretient. Donc, si j'ai beaucoup d'amis, ça veut dire que ça me prend du temps pour entretenir l'amitié avec ces gens-là. Exact. Et donc, tu sais, à un moment donné, tu reçois des gens qui font suivre tes amis de tel ami et autres, ou tu reçois une demande d'amitié et tu regardes la personne, tu ne la connais pas, mais on a 482 amis en commun et il y a tout ça qui vient. Et pour moi, c'est venu fausser tout ce nombre-là, 4000, 5000 amis, le vrai sens de l'amitié. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être un malheur d'avoir beaucoup d'amis si t'es quelqu'un qui est fidèle en amitié et qui veut entretenir l'amitié. Purée, ça va te bouffer tout ton temps, 5000, imagine-toi, ça fait du monde à entretenir, ça. Oui. Juste une chose, Michel. Tu sais, moi, j'ai ça aussi, tout près de 5000. Mais quand ça arrive, tu vois tes vrais amis quand ça arrive le temps de déménager. C'est là que tu vois si tu as tes 5000 amis ou pas. Oui ou non, mais en même temps, moi, je suis mon ami, mais je ne pourrais pas venir t'aider pour déménager parce qu'il y a la distance. Non, je comprends, mais tu comprends l'idée. Oui, absolument. Ouais. Mais par contre, aussi, en même temps, justement, par rapport à ta réflexion, beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est pas négatif. Ça veut dire que quand tu es dans une situation où tu as besoin d'aide, le fait que tu as beaucoup de personnes, je pensais aux paralytiques. Ah, c'est bon, ça. S'il n'y avait eu que 2 amis, il n'aurait pas été capable de le grimper sur le toit, puis de faire une ouverture, puis de le descendre. Donc, c'est bon, ça. Attends un peu, la notion que tu apportes, c'est celui qui a beaucoup d'amis, il les a dans le temps du malheur. Et voilà. That's a good word. Hey, j'ai jamais catché ça de même. Ben, c'est pour ça que je suis là. C'est absolument pour ça que tu es là, Michel, alors. Hey, non, mais hey, si vous aimez ça, guys, faites un petit thumbs up comme ça. C'est trop bon. Ouais. Mais c'est vrai, donc, il y en a autant de la difficulté, autant de l'épreuve. Quand tu peux compter, comme là, tu parlais de l'exemple du déménagement, effectivement, si dans ton entourage géographique, tu as plusieurs vrais amis, c'est merveilleux qu'ils viennent t'aider pour le déménagement, tu vois? Oui. Donc, c'est pas une connotation négative d'avoir beaucoup d'amis. Sauf que, mais c'est quoi l'amitié? C'est quoi la véritable amitié? Moi, j'ai une petite définition. Moi, je dis, pour moi, un ami, c'est quelqu'un que tu connais, mais qui est quand même ton ami. C'est bon. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, ça. Il y a des gens, au début, tu dis, oh purée, moi, je vais être ami avec lui. Hey, regarde, etc., etc. Et après, plus tu apprends à le connaître ou plus vous entretenez la relation, tu dis, oh purée, je ne pensais pas ça de lui au début, puis je ne voyais pas ça comme ça, puis etc. Mais les vraies amitiés, quand tu sais que c'est une amitié qui vient d'abord par... Tu es uni dans l'esprit. Et après, au niveau de l'âme, tu sens qu'on peut s'apporter mutuellement des choses et s'aider à grandir ensemble, etc. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment bon. Je suis capable de dire, oui, il n'est pas parfait, mais moi non plus, je ne suis pas parfait, mais j'ai vu son cœur et à cause de ça, je vais passer par-dessus ces petits inconvénients ou ces défauts que je n'avais pas vus au début et qui viennent m'agacer un peu. Mais non, c'est mon ami, donc je passe par-dessus. Je tiens à continuer à cultiver cette amitié. Et regardez après, avec mon ami Jacques Charaboutique, dans l'hébreu, il y a plusieurs mots hébreux qui sont utilisés pour définir le mot ami, mais il y en a un que j'ai retenu, c'est hever, et la racine trilitère du mot hever, dans son premier sens,
correspond au verbe lier ou bien encore faire alliance avec quelqu'un à tel point que comme les taches sur la robe d'un léopard ne peuvent être effacées, l'alliance ne peut être rompue. Et là, j'ai trouvé ça étonnant. Moi, j'aurais dit ça pour l'amour, pour le mariage. Eh bien, Dieu, dans sa compréhension de l'amitié, c'est aussi important qu'une alliance que tu fais dans le mariage. L'amitié. Wow. Et c'est la raison pour laquelle Abraham, effectivement, était appelé l'ami de Dieu. Pourquoi Abraham était appelé l'ami de Dieu? Parce qu'Abraham avait absolument confiance en Dieu et il avait un cœur pour obéir à ce que Dieu lui demandait. Tu vois? Et c'est tellement important d'avoir ces amis en qui tu as confiance. Tu sais, tu peux tout dire. Tu sais que n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance, comme l'exemple qui est donné dans la Bible, il arrive des visites à l'improviste et tu vas frapper chez ton ami pour avoir du pain en pleine nuit, à un moment donné. Et d'avoir ces amis-là sur qui tu sais, tu peux compter. Dans Proverbe 17, 17, il dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Encore une fois, on parle dans des temps de malheur, tu as l'ami, tu sais qu'il va être à tes côtés. Tu sais qu'il ne va pas te juger, tu sais qu'il ne va pas te poser de questions. Et ça me fait penser aussi, je ne l'avais pas noté celle-là, mais c'est dans Job 6, 14, je crois, où Job dit « Celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami, même s'il abandonnait la crainte du Très-Haut. » Et quand tu réfléchis au cours de ta vie, le nombre de personnes qui sont venues dans ta vie, puis qui en font plus partie aujourd'hui, pour diverses raisons, des amitiés qui ont été rompues ou des amitiés qui se sont effritées avec le temps. Hein, on dit loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. C'est pas vrai les vraies amitiés. Pour les vraies amitiés, Luc, on est loin de la vue, toi et moi. Depuis des années, ça fait 26 ans que je suis en France, mais l'amitié est toujours là parce que je connais ton cœur. Et pour moi, je sais que tu es quelqu'un de confiance. Je sais que je peux, en n'importe quel temps, je pourrais t'appeler, te dire, Luc, prie pour moi, j'ai telle situation, je vis telle chose, et te demander conseil. Ou juste, sans demander conseil, quelqu'un sait que tu peux tout dire ce que tu as à dire. Oui. Ben, c'est réciproque. Hein? Puis, tu sais, il y a 3 sortes d'amitié. Il y a les amis de cafétéria. Tu vas à l'église le dimanche, tu vois la personne est tout le temps assise à la même place, là, puis ça, c'est la grande cafétéria du Seigneur. Puis après ça, souvent, les vrais amis, ceux qui deviennent amis un peu plus loin, partent de la cafétéria puis disent « On va-tu au resto? » Là, tu t'en vas au resto. Tu deviens un peu plus ami. Puis à un moment donné, à partir du resto, tu dis « Hey, viens donc chez nous. » Puis le vrai des vrais amis, il peut ouvrir ton réfrigérateur. Ça, c'est l'amitié. Ça, c'est la vraie amitié, tu vois. Puis c'est ce que j'entends quand tu apportes ça. Oui, mais il y a des amis qui sont comme l'exemple que j'ai donné de Facebook. Vous avez atteint bientôt le nombre de 5000 amis. J'ai pas 5000 amis. 5000? Mais je suis à 4900 quelque chose, là. J'ai dit, combien je connais là-dedans? Combien? Dans les 4900, je pourrais dire, c'est des vrais amis. Ça, ce sont mes amis. Tu dis, attends, c'est pas le nombre, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et écoute-moi une petite anecdote. Au début de mon mariage avec Corinne, ça va faire 14 ans, le 19 novembre, j'ai le bonheur d'être marié à cette femme. Écoute bien ça. Au début, elle n'en revenait pas du nombre de téléphones que je faisais dans une journée ou une semaine pour souhaiter l'anniversaire à un, pour appeler un autre, etc. Je disais, oui, mais c'est mes amis. Elle disait, OK. Après quelques années de mariage, sais-tu ce qu'elle me dit? Sais-tu, Michel? Un tel, là. C'est toujours toi qui l'appelle. C'est quand que lui, il t'appelle. Là, j'ai commencé à réfléchir sur le vrai sens de l'amitié. L'amitié, c'est pas à sens unique. Non, c'est ça. Il faut, ça s'entretient de part et d'autre. Et là, j'ai commencé à faire une liste de gens que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait un contact entre nous, c'était toujours moi qui l'initiais. Jamais de leur part. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ces personnes-là
Puis j'ai dit, écoute, je viens de constater que l'amitié, j'ai l'impression que l'amitié que j'ai pour toi, elle est à sens unique. Parce que j'ai jamais de tes nouvelles. J'ai jamais toi qui initie la conversation ou c'est jamais toi qui m'appelle pour me prendre de mes nouvelles. Donc, j'ai dit, à partir de maintenant, sache, c'est la dernière fois que je t'appelle. Oh, wow! Yeah! Oui, si vraiment mon amitié est importante pour toi, le prochain contact entre nous, c'est toi qui vas l'initier. Oui. Et plusieurs m'ont dit, mais non, Michel, écoute, on est tellement habitués que tu nous appelles qu'on pense pas, on sait que tu vas nous appeler, donc on ne t'appelle pas. Mais j'ai dit, à partir de maintenant, moi, j'ai besoin de savoir vraiment si cette amitié est à double sens. Alors, sur le nombre que j'ai appelé, heureusement, il y en a plusieurs qui ont tout de suite initié, mais il y en a d'autres, silence radio depuis. Donc, ça l'a fait le tri. Un clean-up. Un clean-up, un petit peu un clean-up. Une purge. Une purge, exactement. Et ça m'évite des pertes de temps. Ça m'évite de prendre du temps pour entretenir une amitié qui est à sens unique. Donc, l'amitié est quelque chose d'important. Dans Jean 15, Jésus, après, je te donne la parole pour la conclusion. Je ne sais pas dans quel temps. Non, tu as le temps encore un bon. On a encore un bon bout. OK. On va y aller. Alors, dans Jean 15. On a encore 15 minutes, mon ami. Ah, ben, cool. C'est bon, hein? Hey, come on! Moi, j'en profite. J'ai Michel alors. Non, mais j'aimerais te dire quelque chose là-dessus, toutefois. Tu avais quelque chose à dire. Vas-y, puis après ça, Non. Mais je veux juste te dire qu'au niveau de l'amitié, ce que tu prêches en ce moment, ce que tu nous apportes, c'est du vécu. Moi, Michel, tu m'as même aidé à comprendre c'était quoi l'amitié. Tu as semé ça dans ma vie. Écoute, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire tout le temps comme toi. Moi, j'oublie même ma fête. Une année, tu m'as appelé pour me souhaiter bonne fête. J'avais oublié que c'était ma fête. À ce point-là, j'ai de la misère avec ma propre date de fête. Mais juste dire comment tu as semé, tu m'as démontré c'était quoi la valeur de l'amitié. C'est quelque chose que tu portes en ce moment. Ça, c'est le message. Puis, je crois que en faisant cela, ce que tu fais est une semence qui va avoir écho jusque dans l'éternité. Amen. Puis, je remercie Seigneur pour justement cette amitié que on a joué au golf, on a fait des trucs. Là, malheureusement, tu ne viens pas au Québec, tu n'as pas pu venir faire des matchs avec nous. Mais tous les gars te saluent en passant. Puis hier, j'étais avec eux. Puis la chose qui se passe, c'est que ton amitié s'est démontrée, toi, face à moi. Elle s'est créée dans un temps où je pensais à l'enlèvement tous les jours. Je disais, Dieu, viens me chercher, puis ça ne marchait pas. Puis, tu sais, je veux vraiment te rendre hommage aujourd'hui. Puis je ne fais pas ça pour te licher comme ça, là. Je fais ça parce que pour te dire comment, quand tu es arrivé dans ma vie pour pouvoir, tu es venu me chercher dans un temps où je te dis, je criais à Dieu, venez me chercher. Puis le Seigneur, tu m'as utilisé dans ton ministère, tu m'as amené, Puis je veux vraiment t'honorer en ce moment parce que ce que tu prêches en ce moment, c'est du vécu, les amis. Vous n'avez pas d'idée. Si vous voulez, si vous avez la bénédiction d'avoir Michel alors comme ami, c'est vraiment une bénédiction. Alors, continue parce que c'est sur une belle lancée sur cette dimension-là, justement. Ben merci là, c'est réciproque. Moi, j'ai vu ton cœur, surtout quand on a fait notre voyage en Guyane ensemble. Oui. Ça reste dans des souvenirs inoubliables. Absolument. Oui, tu sais, c'est ça, c'est quand le faire aiguise le faire. C'est quand on se frotte, quand on est ensemble, dans les bons, dans les mauvais jours, tu sais, quand je citais tantôt Proverbe 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et les frères, tu ne les choisis pas. Ta famille, tu ne la choisis pas. Mais tes amis, tu les choisis. C'est vrai, ça. Attention, dis-moi qui tu fréquentes, je peux te prédire ton avenir. Oui, absolument. Il y a des gens, il y a des personnes qui vont... Il y a des gens qui sont énergivores, qu'à chaque fois que tu as un contact avec eux,
purée, ça te pompe, ou quand tu vois que c'est eux qui t'appellent, tu n'as pas envie de décrocher tellement. C'est pas ça l'amitié. L'amitié, moi, j'aime qu'on mutuellement, qu'on s'apporte de plus. Okay? Tu es dans le malheur, je vais t'écouter avec compassion, je vais prier avec toi, et s'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider dans ta situation, je vais le faire parce que tu es mon ami. T'es mon ami. Tu vois, dans Jean 15, c'est ça que je voulais citer, parce que Jésus, à un moment donné, il dit à ses disciples, il dit comment c'est important l'amitié. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu t'entends, donner ta vie. Ta vie. Nous, on n'est pas appelés à donner notre vie, mais dans les guerres, dans les conflits aujourd'hui qui ont lieu partout à travers le monde, combien qu'on entend des fois des gens qui se sont sacrifiés par amitié pour quelqu'un pour sauver l'autre au détriment de leur propre vie. Ça, c'est vraiment une amitié profonde, sincère. Un des beaux exemples de la Bible aussi, c'est Jonathan puis David. Oui, c'est ça, une passée dans même après la mort de Jonathan, quand David est devenu roi, OK, il avait fait une promesse à Jonathan, il a fait des recherches, puis il a trouvé Méphibosheth, qui était le petit-fils de Saül, et il l'a appelé à la cour du roi, parce qu'il avait promis à son ami Jonathan qu'il prendrait soin de la descendance. Et c'est son ami, ça respecte ses engagements. Donc Jésus, il dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trahison entre nous. On est dans un respect mutuel. On ne comprend pas. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. OK? Mais on respecte l'autre et on est à l'écoute des besoins de l'autre. On dit, je te comprends, je ne suis pas d'accord avec ça, mais si toi, tu penses que c'est ça qui est juste, parce que tu es mon ami, je suis derrière toi. Tu m'honorais tout à l'heure. Moi, je voudrais. Mon ami Jacques Charabouti, qui est celui que Dieu a utilisé pour me faire venir en France, etc., en 1994. Et on est dans des différents projets, dont celui du Bon Samaritain ici à Roussy, que tu vas découvrir bientôt. Jacques n'était pas d'accord avec mon choix. Mais il dit, t'es mon ami. Si toi, tu as la conviction, c'est ça. Il dit, au point où on est rendu, marchons d'un même pas. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord, je n'aurais pas choisi cet endroit-là, je ne suis pas convaincu que c'est la bonne chose. Où Dieu te veut, mais parce que tu es mon ami, parce que j'ai confiance en toi, je vais marcher à tes côtés, puis je vais t'appuyer dans ton projet. Ça, c'est extraordinaire. Absolument. Et tu vois, je disais tantôt, on ne choisit pas nos familles, mais on choisit nos amis. Jésus, il dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Moi, j'ai vu, même Judas, tu t'imagines, mais il savait parce qu'il faisait partie du plan de Dieu, bon, mais le reste, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est très important de faire attention qui on choisit comme ami, parce que l'amitié demande un investissement. L'amitié demande que ça soit entretenu. C'est comme l'amour dans le couple, dans la famille. Okay? Et il faut entretenir cette amitié-là. Et Jésus, moi, quand il dit qu'il ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis. Et il dit la différence. Un serviteur, il ne sait pas ce que son maître va faire. Mais il dit, moi, je vous ai tout dit. L'ami peut tout dire. On peut tout dire à notre ami. On sait qu'il va garder. Moi, j'ai des amis qui m'ont confié des choses que jamais, devant Dieu, jamais je n'ai répété ce qu'ils m'ont dit, parce que c'est mon ami. Et il m'a tellement fait confiance qu'il m'a livré le plus profond de son cœur, le plus profond de son être, parce qu'il avait besoin de quelqu'un à qui pouvoir le dire, mais tu ne peux pas dire à tout le monde. Choisissez vos amis. Choisissez vos amis. Et je veux que tu dises de quoi. Après, je reviens avec le psaume 55. Vas-y. Je pensais que tu voulais... Non, c'est bon. Ce qui me vient... Oui, mais c'est absolument. Écoute, j'entends ça. Que Jésus nous a choisis comme amis. Puis il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Tu sais, ce qu'en fait, c'est l'amitié avec Jésus, c'est qu'il nous amène à ce statut d'être fils comme lui. Quand il dit, t'es mon ami,
Puis ça part d'Abraham, ça part de là, où justement il est appelé. Imagine sa réputation dans le temps, là, puis c'était pas comme aujourd'hui, là, dans ce temps-là. Là, c'était le Dieu, le grand Dieu, puis c'était même pas encore le Dieu d'Israël, c'était Abraham, là, tu sais. Puis il est reconnu, lui, là, c'est l'ami de Dieu. C'était sa réputation. Pense à ça. C'est ça que Jésus est venu instaurer en disant ça. Il dit là, il est venu instaurer ce qu'Abraham avait. Ouais. Et aujourd'hui, il nous appelle ses amis. Oui, c'est trop. Pense-y, là. À un moment donné, j'étais avec quelqu'un, puis il blasphémait tout le temps le nom du Seigneur. Puis là, je lui ai dit, ah, tu parles de mon meilleur ami. Oui, absolument. Là, je l'ai fait, je l'ai shaké. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, je dis, oui, Christ Jésus, c'est mon meilleur ami. Mais je vais t'en parler d'une autre façon que tu m'en parles en ce moment. Amen, amen. Tu vois? Puis saisir l'occasion. Tu veux sacrer, c'est correct, mais je vais t'amener ce que tu... Puis là, j'y ai parlé de Christ. Ouais. Puis là, il a dit, j'ai jamais réalisé ça comme ça. Mais tu as parlé de ton ami. Oui. Moi, si quelqu'un veut me dire de quoi de mon ami, je dis, n'as-tu parlé à mon ami? Parce que c'est mon ami. Tu as intérêt à me dire des bonnes choses de mon ami, parce que c'est mon ami. Prendre la défense les uns des autres. Ouais. Se soutenir, se protéger. Le psaume 55. Oui, ça c'est le dernier stretch, Michel. On y va. Ouais. Psaume 55. Verset 13. Il dit, c'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. C'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ouais. Dans cette amitié, pourquoi c'est important de choisir tes amis? Parce que le diable qui rôde autour de nous cherchant comment nous dévorer, va prendre tous les moyens pour essayer de nous atteindre. OK? Ouais. Et quand tu développes une amitié, assure-toi que cet ami-là, OK, ne sera pas un instrument dans les mains de Dieu pour après venir te piquer le poignard dans le dos, comme on dit. Tu veux dire dans les mains de l'ennemi, tu veux dire? Hein? Oui, qui devient un instrument dans les mains de l'ennemi. Parce que c'est lui qui a tourné les talons. Quand il dit, toi, tu étais mon ami, mon confident, on allait ensemble à la maison de Dieu, je te confiais toute chose, et c'est toi qui se tourne contre moi, c'est toi qui me calomnie ou qui dit, qui me détruit, détruit ma réputation. Une trahison. Ça fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Un étranger, ça te ferait pas mal. Les autres, mais quand c'est ton ami qui te tourne le dos et qui te calomnie et qui fait mal, c'est-à-dire qui dit du mal contre toi, ça fait mal. Ouais. Et donc, il faut se rappeler, oui, c'est l'ennemi qui est derrière ça. Choisissez bien vos amis. Il y a des gens que dans votre entourage, vous savez, vous m'écoutez, là, puis vous êtes en train de penser à des personnes, vous dites, mais c'est vrai, purée, c'est énergivore. À chaque fois que je suis avec cette personne-là, je l'appelle un ami, mais ce n'est pas un ami, c'est toujours de me tirer vers le bas, tandis que l'autre, je cherche leur présence. C'est pour ça que quand tu disais l'amitié de Jésus, tu as raison de prendre la défense de Jésus. Moi, à chaque fois que je viens dans la présence de Jésus, il m'élève, il me bénit, il ne me juge pas, il ne me condamne pas. Je tombe, il me tend la main pour me relever. C'est l'ami fidèle et tendre, comme on chante souvent. Yes. Il faut avoir un meilleur ami que Jésus. Donc, choisis Jésus et présente tes amis à Jésus pour être sûr qu'ils sont amis avec lui aussi et tu vas t'éviter beaucoup de temps. Quelle bonne parole. Les amis, j'espère que vous raisonnez à ça. Moi, personnellement, je ressors de ce café céleste enrichi. Merci beaucoup, Michel. Vraiment, que le Seigneur bénisse nos amitiés. Puis j'aimerais vous encourager de faire le point, peut-être, en profiter de prendre ce café céleste et de le savourer jusqu'au bout. Mais comment on savoure jusqu'au bout? C'est en allant jusqu'à la dernière goutte du café. Ouais. Puis aujourd'hui, ce que Dieu a pour nous, je crois, ce que je saisis, c'est peut-être réévaluer, comme tu as fait, Michel, de réévaluer vos amitiés, de dire, hey, ces amis-là, est-ce que c'est juste moi qui est tout le temps en train d'essayer, puis est-ce que j'ai des amis par déficit?
d'affection. Ah ouais, Est-ce que je suis un exactement. dépendant affectif? Est-ce que je suis une dépendante affective? Puis je me paye des amis que je pourrais m'éviter. Ouais. Puis c'est toi qui payes au bout de la ligne tout le temps. Absolument. Puis j'aimerais vous encourager, les amis, à peut-être faire le point à ce niveau-là, parce que ça va pouvoir assainir votre vie, vous amener une paix peut-être aussi, puis que le Seigneur richement vous bénisse. Michel, est-ce que tu voudrais terminer avec une courte prière? Puis on va saluer les gens ensuite. Amen. Seigneur, merci de l'amitié que tu nous portes. Tu nous aimes inconditionnellement tels que nous sommes. Et Seigneur, je te prie pour que nos amitiés soient justes, qu'on aime de façon juste et non pas comme pour combler un vide affectif, comme le dit Luc. On a besoin, Seigneur, d'abord d'être en amitié avec toi, de développer cette amitié avec toi. Et l'amitié qu'on va développer avec toi va nous donner un discernement encore plus précis par rapport aux amitiés qu'on a entretenues ou à sens unique autour de nous et qu'on puisse faire le ménage là-dedans. Parce que les vrais amis sur qui on peut compter, ils ne sont pas aussi nombreux que mes 5000 de Facebook. Amen. Amen, amen. T'as-tu terminé ou t'as encore quelque chose? C'est trop bon. Écoutez, justement, merci Lawrence. Merci à mon compagnon de combat, Lawrence. C'était tellement une bénédiction. Michel Allard, plusquevainqueur.com. Vous avez besoin, vous les aimeriez communiquer avec Michel, vous allez dans le site plusquevainqueur.com. Michel a écrit un très, très bon livre qui s'appelle Le combat spirituel. Si vous voulez le commander, je crois qu'il est sur Amazon ou quoi que ce soit. Allez là, sinon vous le commandez. Mais si jamais aussi vous allez en France puis vous avez besoin d'un gîte, parle-nous de ton projet, comment ça fonctionne. Michel. Un mot là-dessus? Oui, on va parler de ton... On a 9 motels, puis on a 2 studios en location pour des courts, moyens et longs séjours. Donc, si jamais vous allez en France... Les infos sont sur le site plusquevainqueur.com. Donc, c'est ça. Donc, oui, c'est bon. Donc, écoute, c'est une bénédiction que tu aies accepté ce préenregistrement. J'espère que ça vous a béni, encouragé, puis que la gorgée de café céleste aussi vous a fait tellement de bien. Soyez bénis, puis que, Michel, on va se reprendre. Que Dieu vous bénisse chacune. Bonne semaine à tous. On se revoit bientôt. Bye bye. Amen.